Les 21 membres de l'association J'ai dit Photo proposent une exposition de leurs photos jusqu'au 22 juillet au Centre culturel Marcé de Saint-Joseph. Il s'agit d'une quarantaine d'œuvres qui rendent hommage à la nature. Rappelons que depuis le début de l'année, 200 cas de dengue ont été confirmés sur une vingtaine de communes de la Martinique. Je vous le disais en titre, si les prix de certains produits alimentaires commencent à baisser, ceux des bouteilles d'alcool pourraient bientôt augmenter de quelques centimes. Cette idée est actuellement en discussion selon le ministère de l'Économie. Si pour l'instant elle reste au stade de simple projet, cette initiative prendra nécessairement de l'ampleur dans les prochaines semaines. En effet, elle devrait être présentée et étudiée en septembre prochain lors de l'examen au Parlement du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Toutefois, Bercy assure que l'augmentation devrait être minime, de l'ordre de quelques centimes seulement. De leur côté, au contraire, les professionnels sont plus inquiets et évoquent plutôt une augmentation d'1 à 2 euros. Rappelons qu'en plus de la TVA à 20%, les alcools et boissons alcoolisées sont soumis aux droits d'accise qui correspondent à des impôts indirects sur la consommation. Le tabac et le pétrole sont également concernés par cette taxe. La compagnie martiniquaise Air Awak, dont la vocation est de relier les îles de la Caraïbe au moyen de 3 bimoteurs transportant chacun 8 personnes, connaît actuellement de sérieuses difficultés. Elle est en effet concurrencée par des compagnies du même type qui ont vu naissance dans d'autres îles de la zone et notamment à la Barbade. Ici, il n'est pas question de frères de la Caraïbe, mais d'une concurrence sans merci. Lors de la conférence de presse qu'il a donnée hier pour commenter le SIOM, Serge Letchimy a annoncé qu'une réforme profonde de l'octroi de mer était en cours. Elle se fera en concertation avec les collectivités. Et à l'initiative d'une trentaine d'organisations, une Siman Matnik Dubout Gaoulé contre chlordécone se tiendra du 22 au 28 octobre prochain. Les différents participants lancent un appel aux élus ainsi qu'à la population afin d'élargir la mobilisation. Objectif, interpeller le gouvernement et obtenir réparation. Siman Matnik Dubout Gaoulé contre chlordécone sera un grand rendez-vous au mois d'octobre prochain. C'est en tout cas la volonté des 32 organisations signataires de la manifestation. Collectifs, syndicats, mouvements politiques, avocats, organisations environnementales se sont en effet associés afin de mettre en place cette action. Le tribunal administratif a annulé les élections professionnelles dans les villes de Fort-de-France, des Trois-Îlets et du Robert. Un des candidats, Daniel Groma, ayant commis un certain nombre d'irrégularités au cours de la campagne électorale. Devant l'inertie des structures mises en place par le gouvernement pour régler le problème des dommages subis par les Robertins du fait des Sargasses, le maire du Robert, Alfred Montieu, a décidé de venir en aide à ses administrés. Il les invite à déclarer à la mairie les dégâts qu'ils ont subis, notamment en ce qui concerne leurs appareils électroménagers. Il faut savoir que le préjudice de certains d'entre eux dépasse les 10 000 euros. Dans les rayons, les réductions attirent de nombreux consommateurs en quête d'économie. Avant de se rendre en magasin, certains n'hésitent pas à repérer les promotions dans les catalogues papier des enseignes ou sur leur site internet.
Près de 60% des Français choisissent ainsi les établissements où ils font leurs courses en fonction de leurs offres promotionnelles. Ils considèrent que les promotions sont indispensables à leurs courses alimentaires à cause des prix qui ne cessent de grimper. Aujourd'hui, les promotions font partie intégrante du quotidien des Français et restent une aide indispensable pour la gestion de leur pouvoir d'achat. Si certaines enseignes ont déjà arrêté la production de catalogues promotionnels en version papier, les Français restent tout de même attachés à ce format. Ils sont ainsi 62% à préférer cette version. Pour répondre à ce besoin, le magazine 150 € a été lancé. Il vise à défendre le pouvoir d'achat des Français. Il promet d'économiser 150 € chaque semaine grâce aux promotions locales dans les magasins alentours. Cette publication se présente également comme une solution contre le gaspillage papier. En effet, le magazine 150 € n'est envoyé qu'aux personnes inscrites et regroupe les promotions de plusieurs enseignes, de quoi éviter la fin totale des prospectus promotionnels envoyés par les marques. Et aujourd'hui, mercredi 19 juillet, le festival culturel de Fort-de-France se déroulait essentiellement au parc culturel Aimé Césaire. À partir de 14h, il était consacré pratiquement aux enfants. Ateliers et jeux étaient à leur disposition. Les sites du rectorat de Terreville et de Kerlis seront fermés à l'accueil du public le jeudi 27 juillet. Ils réouvriront le lundi 21 août. Malgré la grève qui touche cette société, la direction d'Air Antilles affirme que 70% de ces vols sont assurés. Le reste du personnel pourrait lui aussi arrêter de travailler. Les pilotes réclament une meilleure rémunération. Ils font observer qu'un copilote n'est pas loin de gagner le SMIC. À cela, la direction de l'entreprise répond que ce qui lui est demandé, c'est d'instituer dans son entreprise les mêmes salaires, exactement les mêmes salaires qu'à Air Corsica, une compagnie qui relie la Corse à la France. Sauf que, affirme-t-elle, cette compagnie est puissamment subventionnée par le gouvernement au nom de la continuité territoriale. Une société de sécurité qui assure la protection de l'hôpital, Pierre Zobda-Kitzmann, est actuellement en grève. Ses agents protestent contre les nouveaux horaires qui leur sont imposés par sa direction sans aucune concertation. Les violences commises par les forces de l'ordre ont-elles récemment gagné en visibilité parce qu'elles se sont étendues à différents univers? Les jeunes hommes d'origine sociale modeste et souvent immigrés ont particulièrement été pointés du doigt après les émeutes qui ont suivi la mort de Naël. Mais ces dernières années, les violences commises par les forces de l'ordre ne concernent plus seulement les jeunes des banlieues. Elles se sont étendues à des personnes plus proches des classes moyennes, comme les gilets jaunes, les manifestants contre la réforme des retraites ou encore les militants écologistes. Les révoltes sont sorties des quartiers populaires pour aller vers les centres-villes. Contrairement aux journalistes et aux acteurs politiques, ces personnes ont toutes beaucoup de mal à se faire entendre. On ne prend conscience de leur existence que lorsqu'elles recourent à des actions violentes qui finissent d'ailleurs par se retourner contre leurs auteurs. Ainsi, les jeunes de banlieue, comme on dit depuis les années 1980, n'ont pas de porte-parole pour exprimer leurs griefs et leurs revendications de façon argumentée, raisonnée, présentable. Ce sont des sociologues, des éducateurs, des enseignants, des élus qui parlent à leur place. Lorsque les habitants des quartiers populaires s'organisent de façon autonome, ils sont délégitimés, ramenés à leurs origines. Par exemple, en 1982-83, lors des grèves dans le secteur automobile, les ouvriers, majoritairement musulmans, ont été accusés de fondamentalisme. Aujourd'hui, le simple fait de mettre en évidence des inégalités de traitement est interprété comme du communautarisme ou du séparatisme. Avec la mise en place en 2022 du contrat d'engagement républicain, CER, que doivent désormais signer les associations, les pouvoirs publics surveillent le monde associatif, tout particulièrement dans les quartiers populaires. Ainsi, des MJC ou des associations ont perdu leur financement parce que certaines salariées portaient le voile,
alors même que la loi les y autorise. Dans ces conditions, il n'est guère aisé pour les associations de s'emparer de sujets sensibles. Qu'il s'agisse de lutte contre les violences policières ou contre les discriminations, on observe en outre un manque de coordination des collectifs qui se mettent en place. À la fin du XXe siècle, on assiste à la disparition des banlieues rouges et des systèmes sociaux qui les accompagnaient. Les premières générations de jeunes de cité sont pour la plupart des enfants d'ouvriers et d'immigrés, mais du fait de la désindustrialisation, eux ne peuvent pas trouver d'emploi dans les usines. Et le secteur tertiaire exige de nouvelles qualifications que beaucoup n'ont pas à l'époque, ce qui contribue à les entraîner dans une spirale de précarité. Au début des années 1980, on constate également l'arrivée des drogues dures avec les dégâts sanitaires et sociaux que cela va provoquer une décennie plus tard. De plus, aujourd'hui, les solidarités populaires sont moins fortes qu'elles ne l'étaient dans les années 1980. Les individus sont de plus en plus mis en compétition dans la poursuite des études pour certains, le business pour d'autres, sans oublier la volonté de quitter le quartier dès qu'ils le peuvent. Les associations sont beaucoup moins denses. Les municipalités ont de plus cherché à garder le contrôle sur les initiatives politiques et associatives des quartiers populaires urbains. Le travail social est quant à lui confronté à une perte de sens et de moyens financiers. Depuis le début des années 2010, beaucoup d'éducateurs expérimentés ont déserté la prévention spécialisée. Les arbres qui servent à la fabrication d'aïeuls sont de plus en plus rares en Martinique et tendent à disparaître. C'est pour cela que, symboliquement, 4 arbres d'espèces différentes ont été plantés dans le parking du stade du François lundi après-midi. Par ailleurs, la municipalité a décidé de réserver un espace à la replantation de plusieurs dizaines d'arbres. La ville du Saint-Esprit organise une soirée pyjama des vacances à la médiathèque Alfred Melon-Desgras. C'est ce vendredi 21 juillet à partir de 18h30. Les familles sont invitées à découvrir une grande sélection de jeux de société. Rappelons que c'est aujourd'hui, mercredi 19 juillet, que Nicaise Monrose, conseiller exécutif et maire de la ville de Sainte-Luce, a donné une conférence débat sur le thème « Construisons l'avenir de l'agriculture vers l'agroécologie, l'autonomie alimentaire de la Martinique par l'agroécologie » dans le grand hall de l'hôtel de ville du Lamentin. C'est également aujourd'hui, mercredi 19 juillet, que se déroule au Palais des Sports de Petit Manoir, à l'initiative de la municipalité, la traditionnelle fête des bacheliers. Le thème cette année, c'est « Chic et élégant ». Vont se produire l'humoriste Gilles Saint-Louis, la chanteuse Morane Voyer, le groupe Madine Hip Hop. Des animations diverses et des remises de cadeaux sont prévues. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.